Et notre invité aujourd'hui, c'est vous, Mickaël Jérémias, chef de mission de l'équipe de France des Jeux paralympiques de Paris. Bonjour Mickaël Jérémias. Bonjour. Merci d'être avec nous en ce dimanche matin en direct. Pourquoi les Jeux paralympiques? C'est dans un an, à partir du 28 août 2024 jusqu'au 8 septembre. Alors, journée spéciale sur RMC. On aura beaucoup d'invités, on aura une émission spéciale cet après-midi. On vous attend, vous d'ailleurs, au 32-16. Racontez-nous, est-ce que vous avez une certaine impatience autour de ces Jeux olympiques, mais aussi paralympiques? Mickaël, vous êtes vous-même ancienne athlète en tennis fauteuil, 4 médailles aux Jeux paralympiques, je ne me trompe pas, Non. porte-drapeau français des Jeux de Rio. Vous êtes un peu passé de l'autre côté, organisation. C'est la même excitation, la même préparation à un an des Jeux paralympiques? C'est pas exactement la même préparation. La chance que j'ai, c'est que j'ai pas besoin de m'entraîner 5-6 heures par jour pour préparer ça. Donc ça, c'est un gros changement. Mais c'est beaucoup de responsabilités. C'est-à-dire que l'idée, c'est évidemment d'accompagner dans les meilleures conditions les athlètes paralympiques qui seront sélectionnés pour les Jeux de Paris. On les connaît pas. Ça, c'est votre première mission, votre premier rôle. Premier rôle, vraiment, c'est un rôle de grand frère. C'est de les accompagner pour vivre leur rêve de jeu et d'aller chercher le plus de médailles possible. Ça, c'est vraiment la priorité absolue. Après, moi, mon rôle de chef de mission aussi, et peut-être dans un deuxième temps, mais juste après, c'est d'être une sorte de grand ambassadeur du mouvement paralympique et du combat qu'on mène depuis des décennies pour une meilleure place des athlètes paralympiques et des athlètes en situation de handicap en France. Meilleure visibilité, meilleure accessibilité. Quand j'entends votre jingle RMC, radio officielle des Jeux paralympiques, c'est quelque chose qui était inentendable. Ça n'existait pas. Moi, j'ai commencé en 2001 et en 2004, mes premiers Jeux. C'était complètement confidentiel. Il n'y avait aucun média qui en parlait. Et effectivement, à un an des Jeux, ça fait quand même de plus en plus plaisir d'en entendre parler. Mieux aussi, parce que c'est pas que de la quantité. La qualité, c'est important. Et donc moi, mon rôle, ça va être aussi d'être un ambassadeur, de continuer ce que je fais depuis des années, que j'ai fait en tant qu'athlète, en tant que porte-drapeau, c'est de faire du lobbying auprès des médias, auprès du gouvernement, auprès des entreprises, de la société civile. C'est vrai que les Jeux paralympiques, pour essayer de filer une métaphore, c'est plus comme la petite finale avec la médaille en chocolat dans d'autres compétitions. C'est un réel événement, tout comme les Jeux olympiques. Il y a aussi une cérémonie d'ouverture. À quoi ça va ressembler? Est-ce que vous allez vous distinguer d'ailleurs des Jeux olympiques pour marquer un peu votre marque ou alors c'est un copier-coller de ce que vont faire les Olympiques un mois avant? Non, pour revenir sur ce que vous venez de dire, effectivement, c'est un événement à part entière. C'est un des plus grands événements sportifs mondiaux, toutes catégories confondues, c'est-à-dire sport valide compris. Il y aura 4400 athlètes, vous avez des millions, des centaines de millions de téléspectateurs. C'est un événement planétaire. Aujourd'hui, ça se professionnalise, donc évidemment, il y a de plus en plus d'attentes, il y a de plus en plus d'engagement. On était hier avec tous les chefs de mission internationaux, avec le président Andrew Parsons du Comité international paralympique, et on est dans un mouvement qui aujourd'hui est en train d'exploser. Donc on doit l'encadrer, on doit aussi se professionnaliser, on doit emmener tout le monde dans ce chemin-là. Et donc effectivement, vous parlez de la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques. Elle va être dévoilée dans le détail demain. Vous avez deux, trois petits trucs à nous donner? Elle sera en extérieur, dans un endroit mythique de la capitale. C'est la première fois qu'une cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques ne sera pas en stade, ne sera pas au Stade de France en l'occurrence, puisque c'est le stade où auront lieu toutes les compétitions d'athlétisme. Et donc ça va être... donc dans la même idée que pour les Jeux olympiques. Dans la même idée, il y aura moins d'eau. Le bord de Seine. Voilà, moins d'eau. Il y aura moins d'eau. Un indice, moins d'eau. Voilà, ce sera mais un endroit mythique de la capitale. Peut-être le plus mythique, mais en tout Tour cas... Eiffel, Arc de Triomphe, Notre-Dame. Vous verrez. Notre-Dame qui est censée Champs-Élysées, je ne sais pas. Pas très loin. Dans tout ça, il y a une bonne réponse. mais en tout cas, voilà, ce sera une cérémonie d'ouverture extraordinaire. On a travaillé avec la commission des athlètes, dont j'ai la fierté de faire partie depuis 3 ans maintenant, justement sur cette conception-là. Et demain, ça va être des très belles annonces. Le 9 octobre, ça aussi, c'est une date importante à retenir d'ici ces Jeux paralympiques. Pourquoi? C'est l'ouverture de la billetterie. Combien de places vendre? C'est quoi l'enjeu? Est-ce que vous vous êtes fixé un objectif? Londres, de mémoire, c'était 2,5 millions, 2,7 millions. C'est ça. Places vendues pour les Jeux paralympiques. L'objectif, c'est de faire mieux que Londres? Toujours, hein. Donc c'est 2,8 millions. Alors il y a 2 dates. Il y a le 8 octobre, il y a la journée paralympique, la deuxième journée paralympique. Ça avait été un succès l'année dernière, la première journée paralympique. Plus de 50 000 spectateurs étaient venus. C'était énorme. J'ai eu le plaisir de l'animer, donc c'était une espèce de folie. Et donc là, c'est la deuxième journée paralympique. C'est les premières de l'histoire et qui aura lieu justement pour lancer le lancement de la billetterie. Et ça, c'est l'enjeu le plus important pour nous. Évidemment, les audiences, elles vont être plus importantes qu'elles n'ont jamais été, puisque les Jeux sont chez nous, parce que les dispositifs médias, que ce soit en radio, télé, presse, sont sans précédent. Par contre, des Jeux qui vivent sont des Jeux avec des stades remplis. Et donc là, pour le coup, nous, l'objectif, c'est 2,8, pas juste pour battre les Anglais, mais parce qu'en fait, des Jeux réussis, c'est des Jeux où vous avez des stades pleins. Où il y a avec la ferveur, avec l'ambiance. Populaire. De toute façon, on va avoir du sport, pourquoi? Pour vivre des émotions. Et le sport paralympique ne fait pas exception en la matière. C'est-à-dire qu'il y a des victoires, il y a des défaites, il y a des concours très serrés, de la dramaturgie
dramaturgie, et ben vous l'avez de la même manière. Et simplement nous, et grâce à vous, j'espère, on va réussir à aller attirer, à culturer justement les Français pour. Mais on est aller très se fiers en déplacer tout à cas stade. RMC de vous accompagner dans cet objectif. Et comment vous allez faire justement pour susciter l'envie pour que les Français, pour que les personnes viennent voir de plus en plus finalement les Jeux paralympiques? Et ben on va continuer à performer sur les stades de France et de Navarre. On va continuer à vous challenger pour en parler de plus en plus. On a besoin aussi de retransmissions en direct, que ce soit à la radio ou à la télé. On a besoin en fait de connaître qui sont ces athlètes. Vous avez des athlètes extraordinaires, vous avez des champions du monde, des champions paralympiques, des champions d'Europe, vous avez des personnalités super intéressantes. Il faut les découvrir et il faut aussi faire preuve de curiosité pour voir des sports que vous n'avez pas la chance de voir tous les jours. Et moi, je suis convaincu que ça va prendre. Et puis pour tous ceux qui aussi sont un peu frustrés de ne pas avoir eu de place pour les Jeux Olympiques, il y a eu beaucoup de polémiques. Pas de problème, vous allez voir, il y a 500 000 places à 15 € de prix de départ. Vous allez voir, vous pouvez y aller. Et puis en termes d'éducation aussi, c'est-à-dire que vous allez revenir de vacances mi-août, fin août. Il y a les Jeux paralympiques qui commencent juste avant la rentrée scolaire. Allez avec vos enfants, allez leur montrer ce que c'est la performance pour tout le monde. Et je pense que ça change aussi le regard qu'on a sur l'autre. Et donc ouais, on a hâte et on espère atteindre cet objectif. Ce sera le rendez-vous de l'été et de la rentrée 2024. Il y a aussi un autre enjeu, c'est de susciter les vocations chez les plus jeunes. Et là, il y a un problème. Une étude du Comité paralympique et sportif français, 1,4 des clubs sportifs, 1,4 seulement se disent en capacité d'accueillir des jeunes, des personnes en situation de handicap. Un jeune handicapé aujourd'hui, pour faire du sport, il doit parcourir en moyenne 50 km pour trouver un club accessible. C'est ça, c'est un des grands enjeux, c'est ce qu'a lancé le Comité paralympique sportif français, ce sont les clubs inclusifs, c'est-à-dire d'avoir 3000 clubs au moment des Jeux paralympiques qui pourraient accueillir sans aucune discrimination des enfants en situation de handicap qui veulent pratiquer leur sport préféré. Aujourd'hui, il y a des problèmes de matériel, il y a des problèmes de formation et puis il y a des problèmes d'accessibilité. Mais ce qu'on a aussi aujourd'hui, et c'est un gros combat qu'on doit accélérer dans l'année qui vient, d'accessibilité à la cité de manière générale. Ça veut dire que ce 1,4, il y aura quoi? Au moins 14, 24, 44, 64% dans un an? J'ai pas les chiffres. Un vrai coup d'accélérateur? Mais c'est à ça que ça sert les Jeux paralympiques. C'est pas uniquement de faire une belle fête populaire. On va pas se mentir, les Jeux paralympiques, c'est surtout intéressant et important. Encore plus, je vais vous le dire, que les Jeux olympiques sur l'héritage qu'on va en faire. C'est-à-dire de servir d'accélérateur pour avoir une cité plus accessible, pour avoir plus de droits. On l'avait vu à Londres, d'ailleurs. En 2012, la ville s'était métamorphosée, le métro accessible. J'habite à Londres depuis 4 ans. Mais on n'a pas l'impression qu'à Paris, c'est le cas. Je ne vois pas de station de métro en train d'être en travaux pour accueillir. Mais c'est vrai. Non, mais ça, pour moi, c'est une des plus grandes frustrations, qu'on n'ait pas au moins lancé ce grand chantier. Alors après, il n'y a pas que le métro pour se déplacer à Paris. Vous en avez parlé avec Anne Hidalgo? J'en ai parlé avec Anne Hidalgo, j'en ai parlé avec Valérie Pécresse, j'en parle avec tout le monde. J'ai rendez-vous demain avec le ministre des Transports, le ministre des Sports, avec le secrétaire d'État chargé des personnes handicapées. Je passe ma vie à faire ça. Aujourd'hui, c'est une question de volonté politique, et ils le savent. On a vu le président Macron le mois dernier à l'Élysée. On en a parlé. Tout ça, une question de volonté politique, question de coût aussi, mais bon, ce sont des arbitrages. L'important, vraiment, moi, c'est la raison de mon engagement depuis le premier jour auprès du comité d'organisation des Jeux, c'est de m'assurer que ces Jeux soient utiles et que demain, les personnes handicapées, qui sont la minorité la plus discriminée dans notre pays, aient plus de droits, parce que c'est que de ça dont on parle. Et parmi les droits, il y a l'accès libre à la pratique sportive, ce qui paraît assez banal. Vous voulez faire du sport, vous mettez au basket, vous allez courir. Oui. J'en ai croisé ce matin avant de venir vous voir des gens qui couraient. Des gens en fauteuil roulant, il y en a déjà beaucoup moins. Et puis pour pouvoir aller faire du sport de manière assez simple, des fois ça a un coût. Et puis il faut avoir des gens plutôt qui ont des compétences pour vous accompagner. C'est pas très compliqué, c'est vraiment une question de volonté. Et les Jeux doivent servir à ça. Mickaël, 2 questions d'actualité sportive très rapides. Les mondiaux d'athlétisme qui s'achèvent ce soir à Budapest. Pour le moment, c'est 0 pointé pour le camp tricolore. D'ailleurs, la ministre Amélie Oudéa-Castéra convoque la fédération pour demander ce qui s'est passé, parce que ça la fout mal à un an des Jeux. Comment on explique cette contre-performance chez les athlètes français? Alors c'est bien que ce soit un an des Jeux et pas au moment des Jeux. Oui. Après, c'est une toute petite contre-performance aux derniers Jeux mondiaux. C'est entre 3 et 6 médailles. On n'est pas une grande nation d'athlétisme. Je vous conseille une analyse, pour la retrouver sur les réseaux sociaux, de Stéphane Diagana, qui fait partie de la commission des athlètes, qui est ancien grand champion français d'athlétisme, sur la manière dont on accompagne depuis le plus jeune âge. Et vous me parlez d'héritage tout à l'heure. Pour moi, ce qui manque le plus, c'est enfin d'avoir une nation qui valorise la pratique sportive dès le plus jeune âge. Et pas uniquement comme, allez vous défouler pendant 2 heures, faire un petit peu de sport. Non, que ça fasse mettre les moyens maintenant, que dans 20 ans, on est... Exactement, et c'est ce que font d'autres nations, et c'est ce qu'il explique très bien. Et puis,
parler d'héritage, pour moi, si, à la rentrée 2025, et c'est un petit message au ministre de l'Éducation nationale, si, au lieu de nous dire, tiens, vous avez un atelier de saut en longueur là, pendant 3 mois, ou là, de foot pendant 2 mois, ou de natation, mais que vous allez avoir du basket fauteuil ou du cécifoot et que ça rentre au programme. On ne fait pas du sport pour faire des champions à l'école. D'abord, on fait du sport pour apprendre à vivre ensemble, pour apprendre des règles, pour se dépasser. Et bien ça, c'est un héritage qui fera que ça changera le regard qu'on porte sur l'autre et qui facilitera l'accès à la pratique sportive. Coucou Gabriel Attal, le ministre de l'Éducation nationale. Je reparlerai de visu. Et dernière question, le scandale en Espagne tout de même. Le MeToo du football avec Luis Rubiales, président de la Fédé, qui refuse de démissionner après avoir embrassé de force l'une des joueuses championnes du monde. Toute l'équipe est en grève. On n'imagine plus ça aujourd'hui et pourtant ça arrive encore. Vous savez, c'est arrivé. Ces questions-là, c'était encore très, très chaud chez nous il n'y a pas très longtemps dans la Fédération française de football. Cette image-là, elle est plus acceptable sur des terrains de sport et n'importe où d'ailleurs dans la société. Mais ce qui est consternant et qui est assez révoltant, c'est l'Assemblée générale extraordinaire de la Fédération football espagnole, où ils ne s'excusent pas une seule seconde. Non. Ils revendiquent le fait que c'était consenti, ce qui est un mensonge, puisque c'est au-delà des images, c'est ce qu'elle explique. Et on doit écouter la parole des personnes concernées. C'est ce que je reprenais mon compte Twitter après mes vacances, donc c'est le premier truc que j'ai raconté. Et aujourd'hui, l'attitude de cette fédération qui applaudit à 95% le discours du président et qui se lève. Mais en fait, c'est quoi? On cautionne, allez-y, faites. Mais faites ce que vous faites là en direct à la télé. Vous faites quoi dans les clubs avec les petites filles, avec les petits garçons? Mais c'est de ça dont on parle. Donc aujourd'hui, il doit y avoir des sanctions. La sanction de la FIFA de 90 jours. Non, mais il n'y a pas de 90 jours. Il n'y a pas de retour là-dessus. On peut plus aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas le monde dans lequel moi j'ai envie de vivre. C'est pas le monde dans lequel on a envie de vivre, et c'est pas ça qu'on doit transmettre à nos enfants. Donc il faut des sanctions extrêmement fortes, et pour que ça arrive plus jamais, quoi. Et puis qu'on puisse parler de leur performance. Elles sont championnes du monde. Oui. On ne parle plus jamais de ça. C'est quand même hallucinant. Merci beaucoup, Mickaël Jérémias, chef de mission de l'équipe de France de ces Jeux paralympiques de Paris. Merci d'avoir lancé cette journée spéciale sur RMC. Le compte à rebours, c'est donc dans un an. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure avec Benoît Boutron, 14h, 15h. D'autres invités exceptionnels, Tony Estanguet, le président du comité d'organisation, Marie-Amélie Le Fur, la présidente du comité paralympique, Rémi Boulet, médaillé de bronze en paracanoë aux Jeux de Tokyo. Et puis dans les grandes gueules du sport entre 9h30 et midi, Arnaud Assoumani, athlète paralympique français que vous connaissez aussi sûrement, Mickaël Jérémias. Je les connais bien. Il est 7h53.